Bienvenue dans Cours de français. On a choisi de vous expliquer dans cette capsule deux faits de langue, la cause et la conséquence. Grand 1, la cause. La cause sert à expliquer la raison d'une action. Exemple, il presse le pas. Pourquoi? Il presse le pas parce qu'il est en retard. Si la phrase est simple, la cause est introduite par à cause de, dans le cas d'une cause négative, grâce à si la cause est positive, faute de lorsqu'on a une cause manquante, et à force de si la cause est répétitive, suivi par un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif. Exemple, à cause de la pluie, on est rentré plus tôt. Elle a réussi grâce à son sérieux. Faute d'argent, je n'ai pas pu finir mon projet. À force de vous entraîner, vous y arriverez. Dans le cas de phrases complexes, parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que peuvent introduire la proposition subordonnée. Exemple, puisque tu es sage, tu mérites une récompense. Remarque, n'oublie pas que seules les conjonctions comme et puisque peuvent débuter ou commencer la phrase. Voyons maintenant le deuxième fait de langue, la conséquence. La conséquence, c'est le résultat d'un fait ou d'une action. Les locutions prépositives à utiliser dans une phrase simple sont les suivantes. Au point 2, de sorte à, de façon à, de manière à, suivi par un infinitif. Si la phrase est complexe, on emploie les conjonctions au point que, de sorte que, de façon que, de manière que et tellement que, suivi par un verbe conjugué. Exemple, il aime les sciences au point de devenir médecin. Un seul verbe conjugué, donc la phrase est simple et au point 2 est suivi par un infinitif. Il aime les sciences au point qu'il décide de devenir médecin. On a deux verbes conjugués, donc la phrase est complexe. Ou bien, il aime tellement les sciences qu'il décide de devenir médecin. On emploie tellement que si on veut insister sur l'intensité de la conséquence ou du résultat. Voilà la fin de la capsule. Merci pour votre attention.